Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Moi, j'aimerais surtout déjà un café. Merci beaucoup, qui c'est? Quand on a la chance de cuire une vieille poule. La Lorraine, le Luxembourg. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. Vous allez être vraiment heureux et heureuse parce que j'ai une belle brochette d'invités autour de cette table et une habituée, même deux habituées quand même. La première, c'est Virginie, qu'on ne présente plus. Bonjour Virginie Bernard. On présente encore un petit peu. Bonjour, voilà, Virginie Bertrand. Voilà, Bonjour à tous. Elle est belle, elle est grande, elle est intelligente, elle est... Continuez. Je sais pas, les garçons, qu'est-ce que je peux encore dire sur... Nicolas Drovin, qu'est-ce que je peux dire Sur Virginie? Ah ben, vous avez fait le tour, je pense. Ah bon? On n'avait rien à rajouter. Ah non. Jean-Michel Église? Splendide, comme la Pinot. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez dire maintenant sur Simone Isler? Ah oui. Et bonjour. Ce visage de plus en plus connu. J'ai plein de mails pour vous. Des gens qui vous aiment bien, qui trouvent que voilà, vous Et vous ne me apportez les aussi... faites pas? Non, parce que je garde pour moi. Ah mince, mince alors. D'ailleurs, merci, vous nous envoyez plein de choses pour nous. Alors, il y a même des petites, des petites applications, ça doit vous plaire ça, qu'on nous a envoyées en disant voilà, vous pouvez en parler. Et puis d'autres, est-ce que vous pourriez me donner l'application que l'on a présentée l'autre jour avec le Père Noël, vous savez, dans l'émission de Marie-Paul? Oui. Ça, on me l'a demandé au moins une dizaine de fois quand même. C'est vrai. Ah oui, donc effectivement, merci pour tous vos messages. C'est Ça me pour fait passer très les plaisir. commandes, c'est pour passer les commandes, l'appli du Père Noël. Non, je ne l'ai pas fait ça, l'appli Père Non. Noël. Il faudra que je vous montre ça. Ah c'est bon? trop beau. Ah. Vous qui aimez la tradition, c'est un truc qui Oui, va vous plaire. j'adore la tradition, ouais, j'adore. Sinon, il faut un peu regarder Bienvenue chez vous entre 22h, 23h. Oui, c'est ce que je fais. Oui, c'est ce que je fais, bien sûr. Avec nous, Nicolas Drouin. Alors Nicolas, vous êtes le patron d'Easy Computer. On vous a demandé de venir parce qu'à l'approche des fêtes, on se dit toujours mais qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Donc dans cette première partie, on va faire un peu Mac et dans la deuxième partie, on fera un peu PC parce que c'est normal que nous équilibrions la balance. Vous êtes venu avec deux nouveaux produits. Alors, je suis venu avec deux nouveaux produits phares de chez Apple. Et on n'en dit pas plus parce qu'il faut garder un peu de suspense Tout à fait. pour l'émission, bien sûr. Jean-Michel Église, lui, c'est le patron de la Plume Culturelle. La Plume Culturelle fête ses 5 ans. Ça s'est passé la semaine dernière du côté des Trinitaires, c'est ça? Absolument, bonjour Eric. Bonjour Jean-Michel. Jean-Michel Église est avec nous parce que nous allons ensemble parler de ces 5 ans. Qui a eu l'idée des 5 ans d'excitation, d'essence et de la couverture? Qui a été le modèle de cette couverture? Ah, le modèle de l'inspiration de Napo, un de nos dessinateurs qui travaille aussi pour d'autres médias. Et puis, je vous raconte un peu plus tard l'issue de la pin-up, puisque c'est à l'origine le premier dessin qui avait été publié lors de la mise en place de la Plume Culturelle, le web. Eh bien, on va en parler avec vous, bien sûr, dans quelques secondes. Simone, vous nous avez ramené, comme d'habitude, des trésors. C'est vrai qu'il n'y a plus du tout, une fois qu'on l'a dit dans cette émission, les bouquins que vous avez présentés il y a 15 jours, il n'y a plus de Maison Close, plus de Playboy, plus rien. Alors par exemple, Maison Close et Playboy, ça a énormément j'avais bien eu présenté, je crois. énormément de succès. Alors tout le monde s'est précipité, oui. évidemment, parce que quand Jean-Luc tient quelque chose dans les mains, ça devient de l'or. Si seulement c'était vrai. Avec vous, Simone en parlera d'Himalaya, de la France, de l'Atlas, de la Lorraine, des cathédrales. Bon, on le donnera à Jean-Michel L'église, des cathédrales, je pense que... Oui, tout à l'heure, et il bouge dessus. Bah oui, c'est un peu normal aussi. Nicolas Drouin, vous, c'est New York, forcément, New York, voilà. c'est sûr. Virginie, vous avez choisi, vous? La France, grandeur nature. Bah, et moi, j'ai alors... mal, hein. Ah ouais, ouvrez voir une fois pour qu'on voit ce qu'il y a un peu dedans. On est un peu curieux, quand même. Hop, ça y est. Voilà, les châteaux de la Loire. Bravo, ça Voilà. c'est super. Ouais. Ça, c'est un beau cadeau aussi pour les fêtes. Alors oui, effectivement, ce sont des cadeaux à faire toute l'année, bien sûr, mais oui. en particulier durant les fêtes. J'étais content, j'ai entendu une étude l'autre jour à la radio qui disait que les livres, cette année, pour Noël, ça marchait plutôt pas mal. Oui, alors vraiment, cette année, je suis vraiment ravie de ça parce que comme je voyage beaucoup entre Metz et Dijon actuellement, j'écoute beaucoup la radio et je tombe toujours sur des publicités. Vous savez que pendant très longtemps, on n'a pas eu l'autorisation de faire de la publicité sur les livres. Enfin, les éditeurs ne pouvaient pas. Et maintenant, c'est quelque chose qui est devenu habituel et vraiment. Et en plus, on dit le livre est utile et pas cher.
Mais ce qui est vrai. Alors, derrière tout cela, Simone disait qu'elle était beaucoup entre Metz et Dijon, mais pour vous qui voyagez, chers amis, il y a des choses que j'ai découvertes qui sont vraiment superbes. vous avez envie de prendre la route. Quelle transition. Merci. Vous êtes extraordinaire. 32 ans de métier quand même. Ça laisse des traces, oui. Non, Non. Donc, maintenant, qu'est-ce que je disais? Voilà. Je suis un peu comme un diesel. Une fois que je suis lancé, ma lance pas dans une m'interrompt. émission, c'est pour perturber l'animateur. Oui, je crois. Je crois que dès que vous êtes là toutes les deux, je commence à flipper, moi. Pour ceux qui voyagent, Jean-Luc. Pour ceux qui voyagent, par exemple. Dans la voiture. Oui, vaut mieux. Mais dans l'avion. Pas forcément. Par exemple. Dans l'avion, pas forcément. Oui, bon, enfin, vous voyagez. Dans leur cuisine. Oui, dans l'appartement. Vous voyagez dans votre cuisine. Ah oui, bien sûr. Je vais de gauche à droite, de l'armoire, du placard au fourneau. Et vous appelez ça un voyage? Un voyage culinaire? Ah oui, voyage culinaire. On voit qu'il est dans les livres. On voit que c'est une littéraire. Je voyage dans ma cuisine. Du coup, on y croit tous. Elle voyage dans sa cuisine. Oui. Moi, c'est plus dans la chambre à coucher. Mais ça, chacun voyage où il veut. J'ai mon lit, je dors. Vous voyez Oui. Vous voyagez dans les songes. Eh bien, au lit aussi, on peut s'endormir, par exemple, en écoutant un CD de livres lus. Voilà, en réalité, ce que je voulais vous présenter, chers amis, c'est que maintenant, vous faites un voyage et vous pouvez vous faire raconter un livre. Alors ça, c'est génial, parce que finalement, c'est un peu... Ok, on est un peu feignant, je vous l'accorde, mais par moments, c'est bien, c'est super. Mais c'est un gain de temps aussi. Ce n'est pas de la fainéantise, parce qu'il faut se concentrer. Il faut quand même écouter. Ouais. Et l'écoute, c'est important, parce qu'on peut très bien écouter, ne pas entendre. Oui, mais parfois... voilà. Oui, ça, il y en a qui sont spécialistes. Oh, l'écoute, l'entente, je sens que cette émission est tellement haut de gamme aujourd'hui, je suis pas sûr du tout comprendre ce qu'on va faire. Je vous ferai des notes. si Entendre vous et voulez. comprendre. Oui, et voir et regarder. Et voilà, On va arrêter là. Hein Les 5 sens. Les 5 sens. on revient aux cinq sens. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme premier symbole? C'est quoi le premier symbole? L'odorat. Ah, c'est un nez. C'est un nez. D'accord, oui. Ceux qui auront la plume culturelle entre les mains comprendront. En deux, c'est l'œil, l'oreille, le cœur et la main. Non, pas le cœur, le goût. Et puis la main. Ah, pour le les goût, 5 c'est une sens. langue. Oui, c'est une Et langue. le toucher. Et le toucher pour la main. Oui, j'ai vu un cœur. Il a gardé son âme d'enfant. Oui, c'est la période. Alors, à l'intérieur de cette plume culturelle, qui est donc sortie ce mois-ci pour fêter les 5 ans, vous avez une compilation. Les 5 ans de la plume culturelle, 5 ans d'excitation, je vais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette compile? Eh bien, écoutez, on a voulu, pour les 5 ans, puisque depuis 5 ans, c'est vrai que voilà, on révèle un petit peu la culture en Lorraine avec des nouveaux groupes émergents dans notre région. Et ben là, on a voulu faire une petite compilation de 10 artistes ou 10 groupes qui sont de la région et qui ont une particularité dans leur domaine. Et puis, effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, ce sont des petits groupes, alors comme par exemple Capture, Cold Gravity, qui ont été là à la soirée pour les 5 ans en concert. Donc, des tout petits groupes émergents. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus anciens et bien connus, comme Thierry Cordier ou alors comme Georges Garage. Donc, c'est très éclectique au niveau musical et ça permet de se faire une idée un petit peu sur l'électro, le rock, le pop et bien évidemment un petit peu même sur un peu de métal. Simone, vous qui êtes dans la place, si j'ose dire, un outil comme la plume culturelle, je trouve ça vraiment utile, moi. Ah oui, c'est très bien. Nous, par exemple, Jean-Michel, on dépose, parce que c'est un petit magazine gratuit. Oui, en plus, c'est gratuit. C'est gratuit, il dépose ça à la librairie, on met ça à divers endroits, sur divers... notamment au café, et puis les gens s'en servent, l'emmènent chez eux. Après, je ne sais pas ce qu'ils en font, mais bon, j'imagine qu'ils vont se rendre à des concerts où ils vont suivre vos conseils, etc. Voilà. Quelle Laurel que vous mettez en avant ici? Alors, c'est une blogueuse dessinatrice qu'on a voulu mettre en avant, puisque ça faisait quelques années. De bande dessinée qu'on avait voulu, il y a quelques temps, effectivement, l'inviter. Et pour le numéro 5, d'une part, on a pu l'interviewer, parce qu'elle est entre New York et Metz, puisqu'elle a aussi participé à un logiciel, etc. Et finalement, on a réussi à avoir une interview d'elle physiquement à Metz, avant qu'elle parte pour très longtemps à New York. Et elle nous a fait aussi un dessin dans le dossier pour les 5 ans. Donc c'était un petit clin d'œil, c'était vraiment un très très beau rendez-vous. Elle dessine très bien, elle est venue plusieurs fois faire des dédicaces dans les magasins de bande dessinée, dans nos magasins de bande dessinée, entre autres... je suppose ailleurs aussi. Rover,
Rover, écoutez, c'est un artiste français qui a bourlingué à travers le monde, qui commence à bien marcher sur la scène française avec son album Rover. Quelqu'un qui mélange très bien la mélancolie et du texte en anglais. Il a bourlingué New York, au Liban, etc. Et c'est vraiment... il passe en janvier au Trinitaire, il était au NJP en septembre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aller découvrir, c'est vraiment très très bon. Commentez-moi cela. Ça on a effectivement... Vous saviez bien que vous n'alliez pas passer à travers. Ah si, j'y pensais même plus. D'accord, alors allons-y. Alors voilà, écoutez, dans la revue, on a 2 chroniques. On a effectivement La Plume à gratter et on a La Tendancieuse, qui est une chronique un petit peu sur ce qui se passe dans le domaine pop, rock, culturel et aussi le côté geek, tendance geek. Donc voilà, on a un dessinateur qui s'appelle aussi Napo, dont on voit aussi la première page, la couverture, et qui illustre le sujet. Donc dis-moi qui tu ris, et puis voilà, il se moque un petit peu des comiques et puis de tout ce qui s'ensuit, quoi. Pour fêter également les 5 ans, nous avons la chance de pouvoir diffuser un docu sur un groupe qui s'appelle Marie-Madeleine. Ce groupe, pour la faire en collaboration avec vous, Jonathan Icli, qui est aux commandes de cette émission, a réalisé... Mais il est partout, ce Jonathan. Il est partout, ce documentaire. Et c'est vrai que ce groupe est étonnant, je ne le connaissais pas, et en regardant ce docu, on apprend à les connaître, et finalement ils étaient présents aux Eurocaines, je crois. Hein. Alors ils étaient aux Eurocaines au juin dernier, au JDM, au Jardin Michel. Ils ont fait aussi les soirées zébrées de Radio Nova. Radio Nova, ils n'ont pas fait le printemps alors je sais plus, parce que bon là je... Mais c'est un groupe qui sont partout, finalement. Voilà, c'est un groupe qui émerge, c'est vrai qu'on va dire que la musique est assez particulière, c'est un peu de l'électro, et puis surtout le chanteur a une voix assez particulière, ce qui donne un petit peu cette voix, ce rythme. Mais moi, quand j'écoute, alors c'est juste une impression personnelle, j'ai l'impression d'écouter certains groupes allemands des années 70, style Kraftwerk ou des choses comme ça. C'est un peu étonnant, mais on peut, Jonathan, comme c'est toi qui l'as réalisé, tu peux peut-être nous envoyer un extrait. Bravo, il a... Back home, TV on. You just wanna sleep. A last little bomb, just to finish it. You're a useless whore. That's just what you are. You keep doing more. You won't go so far. De la disco wave en fait, un savant mélange entre de la disco et de la new wave, de la synth wave, de la pop wave, de la rock wave et puis voilà. Notre idée c'est de faire pleurer et danser les gens en même temps. Nous, on vous proposera le documentaire version intégrale avec la Plume culturelle le samedi prochain à 22h. Donc samedi prochain 22h, si vous voulez voir l'intégralité de ce docu, voilà, notez ce rendez-vous. Merci, vous restez avec nous Jean-Michel parce qu'on va évoquer d'autres choses maintenant et on va parler un peu d'électronique avec vous. On fait les cadeaux de Noël avant l'heure. Oui, on fait les cadeaux de Noël. On est dans la... Si on le fait pas maintenant, c'est vrai que voilà. C'est la dernière semaine. C'est la dernière. Est-ce que vous, Simone, vous êtes très informatique? Est-ce que c'est un truc qui vous branche, les tablettes, par exemple, les mini iPad, des choses comme ça, ou vous vous dites, moi, j'ai pas encore besoin de cela? Si, j'ai un iPad, bien sûr. Toute ma famille est équipée, mais je n'ai pas encore la mini. Non, ça c'est mon cadeau de Noël, attendez. Ah, c'est là, oui, non, mince. N'allez pas trop vite, Simone, ne me volez pas ce que vous allez m'offrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mini iPad? Alors en fait, donc, le mini iPad, Apple a revu complètement donc, la dimension et surtout le poids au niveau donc, de son appareil, puisqu'en fait on va être un appareil qui fait un tout petit peu plus de 300 grammes. Mais le grand a les mêmes fonctionnalités que... Le grand a les mêmes fonctionnalités, il est un peu plus rapide en termes donc, de performance technique, il va être un peu plus rapide, mais il n'aura pas du tout en fait, cette mobilité qu'on va pouvoir avoir sur l'iPad mini, ce que pouvait en fait regretter
certains utilisateurs d'iPad qui se déplaçaient beaucoup, des commerciaux. Oui, ça c'est plus pour des gens qui voyagent beaucoup. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est utile pour des commerciaux, par exemple. Et est-ce qu'il est aussi pratique de lire là-dessus que sur un grand? C'est aussi pratique de lire là-dessus que sur un grand, puisqu'en fait, par rapport à l'iPad 2, on ne va pas prendre l'iPad avec écran Retina, on va avoir une résolution qui va être supérieure sur un écran plus petit. Donc on va avoir une image très très nette, si vous voulez, avec des écritures qui ne bavent pas du tout. Donc au niveau de la lecture, ça va être très confortable. Oui, mais après, c'est quand même le format d'un livre. Après, c'est le format d'un livre, mais on a possibilité de zoomer. Voilà, maintenant vous l'avez enlevé à nos amis téléspectateurs. Je vais le remettre. Voilà comment il est, lui. Est-ce qu'on peut voir, Oui, par bien sûr. exemple? Qu'est-ce que vous avez chargé comme livre? Bon, faites attention à ce que vous êtes chargé, parce que des fois... Montrez-nous quelque chose qu'on peut montrer à cette heure-là, Nicolas. On va essayer. Ah, c'est bien. On va essayer. Vous n'avez pas une image de panda? Ah, j'en ai une sur le livre de New York, ça. Parce que le surnom de Nicolas, c'est Panda. Oui, et je voulais vous poser la question, Nicolas. Pourquoi on vous appelle Nicolas le Panda? Ah, ça, c'est une petite blague entre collègues. Voilà, donc là, par exemple, on a un fichier texte. Et donc, on va pouvoir zoomer facilement dessus, tout en gardant en fait la netteté. Nico, oui, mais regardez là, comment on est obligé de... Merci, regarder. Virginie. Voilà. Ah oui, là, on voit bien, là. Oui, c'est après, même si pratique on pour prend le format, en fait, les gens qui ont du mal à lire. Moi, par exemple, je pourrais lire là-dessus sans lunettes. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et puis on peut mettre des films, peut des mettre des jeux. films, de la oui, musique, Non, on peut etc. télécharger des films. On peut pas, c'est pas un CD qu'on met dans le truc. On peut télécharger des On peut films. télécharger Oui, des films. c'est- Voilà, oui, tout à fait. télécharger des films. Après, par contre, les CD, par exemple, donc, de la plume culturelle, on va pouvoir le charger sur son ordinateur et le transférer sur son iPad sans aucun problème pour écouter sa musique partout. Ah, oui. Ou même les livres audio. À on va quand pouvoir les le intégrer. Comment ça port clé fonctionne? USB sur l'iPad? Alors ça, c'est pas prévu. Ah, Ah, Pas du pourquoi? tout. Pas du tout. C'est en fait c'est une volonté donc d'Apple qui va permettre donc de garder la stabilité et la fiabilité en fait du produit. Juste une question, ça équivaut à combien en vitesse de clé USB, ça? En vitesse ou en capacité, En capacité, de stockage. pardon, en Alors capacité. on va avoir plusieurs modèles. On va commencer avec du 16 Go jusqu'à 64 Go en capacité de stockage. Et ça fait quoi, ça, à peu près? Ouais, ça va sur du 16 Go. On peut mettre 20 000 photos par exemple si on met que des photos. Si on met de la musique, pas on va mal, mettre 8 000 chansons. Alors, juste une question. J'ai, par exemple, une discothèque sur mon ordinateur. Oui. Je veux mettre cette discothèque, peut-être pas dans son entièreté, mais en tout cas, je veux mettre des fichiers sur mon iPad. Comment je fais? Alors on va utiliser le logiciel iTunes, Oui. qui va fonctionner sur Mac ou sur PC. On va créer en fait donc des listes de lecture et en branchant son iPad en USB avec le câble qui est fourni avec l'iPad sur l'ordinateur, on va pouvoir aller transférer en fait les contenus que l'on souhaite, donc aussi bien en musique. Et il y a en un câble photo. un câble USB? Oui. Ah, il y a donc un câble USB. c'est pas un port USB qui est sur le. Non, c'est un câble USB. C'est un câble USB. Voilà. On va avoir de côté une connectique Lightning, qui est la nouvelle connectique d'Apple, qui est en fait plus solide et plus petite que l'ancienne, avec de l'autre côté un câble USB. Là-bas, c'est quoi? On dirait un objet de décoration pratiquement dans le décor. C'est quoi un objet de décoration. En fait, le gros avantage, c'est que au niveau donc de l'iMac, Apple a revu complètement le design. On va avoir en fait donc des bords affinés qui font moins de 5 mm d'épaisseur. Et donc, on n'est plus dans l'optique où je vais cacher mon ordinateur parce que j'ai une tour, j'ai des câbles qui vont partout, etc. Mais ça, on l'a vécu tout ça. C'est magnifique. Et donc, on va pouvoir intégrer ça comme un objet en fait, donc à part entière de la décoration de chez soi, mais qui va être sur son ordinateur. C'est comme une télévision presque- qui est un oui, peu voilà. centrale dans un salon. Voilà. Maintenant, c'est. C'est vrai qu'on pourrait avoir dans sa un télé bureau, là-dessus, hein. Oui, complètement. Moi, je C'est sais On peut avoir complètement la possible. télé là-dessus? Voilà, on peut brancher un Regarde, tunneur sur un télé. truc comme ça, c'est Ah oui. fantastique. Ah oui. En qualité, c'est exceptionnel. Ah, au lieu d'acheter une télé, j'aurais dû acheter un truc comme ça. Alors. C'est une c'est possibilité. possible. Ah oui, du coup, vous avez mince, tout. Je vais la ramener. Voilà. Et nous, on viendra vous installer un iMac. Elle a trouvé son cadeau de Noël. Voilà. Je m'adresse à la famille de Simone pour Noël. Surtout au Père Noël. Voilà. Vous savez exactement, au Père Noël, pardon. Je m'adresse au Père Noël. Et pour faire plaisir à Simone, il y a un écran, il existe en 27 pouces aussi. C'est un vrai. écran encore plus grand. C'est encore plus grand. Voilà, tout à fait. mince. Mais avec la même finesse. J'aurais dû vous voir. Mais là, la ce sera semaine après dernière. Noël, malheureusement. Ça, c'est Ah, bon. c'est les aléas d'Apple. C'est pour où, l'année en fait, prochaine alors. Ils nous font des fois des Est-ce que cadeaux sur les Nicolas, approvisionnements. vous seriez prêt à me donner des cours de brancher le machin Tout à et fait. puis charger le truc et puis piquer là et J'ai le une bonne remettre là nouvelle et pour tout vous. On ça. branche de moins en moins, Simone. Ah bon, on branche Ouais, de non, moins c'est en vrai. moins. Non, c'est vrai. On branche de moins en moins, mais après, Ah. voilà, nous, on aime accompagner les gens, etc. Et donc, Donc Simone peut passer vous voir. elle peut passer nous voir. Elle est où votre boutique? On fait des formations. Elle est Parce qu'on rue des va- Augustins à Metz. Voilà, il faut le dire. Voilà. Oui, mais enfin, bon, Ah, on ne l'a pas. c'est bien. C'était Vous l'avez pas- dit, c'est Ah bien. bon. C'est très bien, voilà. Très bien.
Bon, ça c'est fait. Juste un truc, parce que c'est vrai qu'on peut pas en parler comme ça, sinon on va faire de la pub, mais un ordre de grandeur au niveau des prix, par exemple, ça vaut entre combien à combien? Alors, je veux pas un chiffre, je veux entre combien à combien? Une fourchette. Une fourchette. Entre 300 et 600 euros. Le petit. Mais pourquoi 600? Qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est la capacité. Oui, c'est vrai. C'est la capacité de stockage. Non, mais qui je va pensais qu'il allait changer. donner une fourchette un peu plus petite. Lui, c'est tout de suite. Il aurait pu me dire entre 300 et 18 000, quoi. Genre. Ça dépend des modèles, c'est comme Ça pour les dépend des voitures, il modèles. y a plusieurs options. Oui, voilà. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut. Alors, le max là-dessus, c'est quoi la Rolls-Royce de ça? La Rolls-Royce, un iPad donc mini, ça va être un 64 Go avec une option cellulaire. Donc on va pouvoir mettre une carte Une option SIM cellulaire, dedans. je sais pas ce que c'est. C'est Une carte quoi? Alors on va mettre une carte SIM Oui. avec un abonnement pour Oui. pouvoir en fait avoir de la connexion internet n'importe où. La 3G? Voilà, en 3G. Ah oui, et sans abonnement. Si avec un Si, avec abonnement. abonnement. Ah, je pensais que c'était ça votre cadeau de Noël. Ok, merci Nicolas pour tout cela. Je vais donner la parole maintenant à Simone Isler parce que avec vous Simone, nous allons essayer de proposer encore à nos amis d'autres idées. Avant cela, si vous êtes tous d'accord, je vous proposerai bien un petit jeu. Ah non? oui, Ah, vous Vous n'avez voulez pas ça envie nous de manquait, jouer? ça nous manquait. Ah, ça vous manquait le Oui, petit jeu. ça nous Donc, comme je manquait, sens que vous alors êtes ça. prêts à perdre, je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire le jeu maintenant. Qu'est-ce qu'on Simone, gagne vous avez comme Le droit de rejouer. Qu'est-ce qu'on gagne déjà Moi, le je fait- gagne un petit iPad Déjà mini, le fait c'est d'être gentil. ici. Ah oui, vouliez-vous. Ah oui, je voyais votre truc, Nicolas. D'accord, ok, j'accepte. Si on gagne, Nicolas nous offre donc tout ce qu'il a ramené sur ce Ah, plateau. merci Nicolas. Merci Nicolas. Bon, Et allez. Simone, les livres. Mais ça, c'est évident. Mais Simone, bah. Simone, c'est un cadeau. Oh. Alors on y va, vous êtes tous prêts? On joue une image déjà pour vous mettre dans la tonalité. Alors, à votre avis, nous allons parler de quoi? De Père Noël. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah parce que Regardez l'image avant. et ben Noël. Vous voyez le Père Noël là, vous? Ah, De ski. Les vacances. Ah, on va parler des vacances. Alors, Voilà, les on est vacances. sur une piste. Ah bah oui. Et, Vacances au et ski. vous? De ski. Des vacances au ski. Jusque-là, on est d'accord? C'est ce que vous inspire cette image? Exactement. Eh ben c'est pas ça du tout. Eh bien, c'est pas ça du tout. Oui. Des randonnées. C'est mon bonheur, ça, c'est con. Les randonnées. Ah, Virginie a Pas du déjà. tout. Pas du tout. Attendez, on approche. Pas du tout. Randonnée à traîneau puisqu'il y a un chien sur la photo. Ah, randonnée en traîneau. Non, mais C'est pas ça du tout. On va vous donner un deuxième indice parce que je une vois que. exposition dans la neige. Ah, regardez. les aurores boréales. Un igloo. les, Vous voyez une aurore boréale là? Bah non, mais elle va arriver. Ah oui, ça Je suis un secouriste. Ah, pas mal. voilà quelqu'un qui a trouvé la bonne réponse, absolument. Nous allons partir dans les deux âges. Bravo Jean-Michel Église, c'est votre premier point. En même temps, c'est votre première Un iPad cette mini, année. bravo. Félicitations. Et pour le perdant, donc Simone, vous partirez avec l'autre truc. Alors, ça se passe dans les deux Alpes. Maintenant, je vais présenter le truc. Regardez. Donc, c'est forcément utile. Hein. C'est les maîtres chiens qui suivent en ce moment une formation. Ça se passe aux deux Alpes. Elle est très exigeante, comme il y a eu la semaine dernière donc cette série de recherche. Alors pourquoi? Parce qu'il faut localiser des victimes seulement en quelques minutes, des victimes qui sont forcément sous des amas de neige. En fait, c'était pas une aurore boréale, c'était un. Ouais, bien vu, Simone. Sachez que le chien est excessivement rapide. Il est capable de prospecter un hectare en 20 minutes. Vous imaginez, vous, hein? Alors que si on devait le faire nous, eh bien, il faudrait une vingtaine de sondeurs pour le faire en 2 heures. Donc c'est vous dire l'utilité. Et ce qui est étonnant, c'est que le monde entier vient en France prendre des cours, des leçons de formation de maître chien. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Mais ça sauve des vies. À l'heure des fêtes de Noël, lorsqu'on abandonne souvent nos animaux et tout, je crois qu'il faut aussi penser que un animal, ça reste un animal qui nous aime et que c'est voilà pour ça qu'il ne faut jamais abandonner son animal, non? Oui. Très bien. Oui. Non, on est tous d'accord, Ça faut me pas laisse abandonner squat, son mais bon. chien, mais... Qu'est-ce que vous dites? Oui, je n'abandonnerai jamais mon chat. Ah ben voilà, par exemple. Voilà. Même s'il ne sert pas à grand-chose. Un chat, oui. Franchement, un chat, s'il y a bien un animal qui est tranquille, le chat lui demande Ça rien. redécore un salon, ça fait... Ouais, ça laisse des poils partout, mais... Ça laisse des poils dans mon lit, par exemple. Ah oui, Oui. Ah, ça va Ça jusque-là. griffe la tapisserie, Ah oui. ça... Ça Mais griffe. c'est... Ça miaule quand ça a faim. Ah oui, non, non, Je viens de c'est dire qu'on génial. disait du bien de nos compagnons. ça Donc si on fait est là, des câlins. on parlait du chien, là. C'est maintenant on est là pour décrire le chat. Les Pardon enfants aiment bien les chats. Les enfants aiment bien les chats. Nous sommes Nous tous aussi. des grands enfants. Voilà.
Non, mais cela dit, c'est vrai qu'on est plus exigeant avec un chien qu'avec un chat. D'abord, le chat est indépendant. Oui, le c'est chat, vrai. s'il n'a pas envie de vous voir, il ne vous voit Ah pas, oui, oui, il est etc. très- c'est etc. très pratique. Voilà. Ouais, Alors c'est qu'un très chien, c'est pratique, quand même un très chat. affectueux, non? Oui, c'est affectueux, mais c'est plus de contraintes aussi. Voilà, nous avons dit du bien des animaux en général. Nous allons maintenant revenir sur le sujet de Simone, qui nous a ramené plein de beaux livres. Alors, je voudrais juste vous rappeler que tout à l'heure, on évoquait ça en début d'émission. Aujourd'hui, il y a des livres lus. C'est-à-dire que vous prenez la route, vous avez envie le soir d'avoir un moment de tranquillité, je sais pas, de prendre On du peut temps pas lire pour quand on lire. conduit, mais par contre. Si, on peut lire quand on peut écouter. Ah oui, on peut. Oui. Rappelez-vous, on ne Non, on peut n'a pas pas lire le quand on conduit. Si vous voyez Simone en voiture, parce qu'il y a des fois qu'elle lit en conduisant. Donc là, maintenant, on peut, entre guillemets, lire Voilà. en conduisant parce que c'est quelqu'un Voilà. qui lit pour vous. Voilà. Donc vous prenez la route, vous prenez En un fait, train, tout ça. oui, on voyage doublement. On Ça voyage c'est avec drôlement le bien, livre. ça. Vous l'avez essayé, ça? Ah oui, oui, moi j'ai actuellement la Bible dans Ah ma oui, vous voiture. voyagez beaucoup, là, parce que... C'est long. Ah, oui, après la Bible, C'est- elle va prendre oui. l'almanach des PTT, de tous les départements de France. Ah, je les connais encore. Ah, vous écoutez la Bible en ce moment? Oui. Il y en a Oui, pour oui. combien d'heures, là? Oh, bah, il y en a pour, je sais pas, on peut écouter d'ailleurs comme on veut. On peut commencer par le premier testament et on peut parce que c'est un grand coffret de 10 ou je sais, j'ai pas compté, mais quand on aime, on ne compte pas. Vous aviez un besoin de redire la Bible, alors? Ben, ça fait longtemps que ça fait partie de ma bibliothèque audio, puisque ça s'appelle comme ça. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas, voilà. Oui, et puis dans le mot bibliothèque, il y a Bible, donc vous avez commencé par le Bible. Ouais, Les livres. Monsieur Drouvin. Oh, c'est Drouvin ou Drouvin? Drouvin. Drouvin. Voilà. Nicolas, quoi. Moi, j'ai pris New York Vous avez pris New York. Dites-nous pourquoi. Parce que... par rapport à panda. l'Apple Store de la 5e année. Oh là là, mais il est branché que là-dessus. Bah oui. Vous avez bien une vie en dehors de votre boulot. Monomaniaque. Non, mais c'est c'est en comme plus ça. que j'ai vu un truc très sympa, Ouais. comme je vous expliquais tout à l'heure. Le fameux panda. Montrez-le à nos amis sur la caméra là. Bien, Nicolas. Voilà. Ouais. Super. Donc, c'est quoi? C'est un guide sur New York, c'est ça, Simone, ou c'est plus que ça? Alors c'est un livre de petit format. Faites tourner les pages. Petit Nico. format. Faites voir la couverture peut-être. Voilà, qui s'appelle New York. C'est petit format, donc c'est très pratique. En même temps, c'est très joli parce qu'il y a une multitude. Alors, je ne sais pas, il doit y avoir 1000 photos là-dedans sur New York. Alors, soit on y a déjà été, puis ça fait revenir Oui, les souvenirs, ça remémore ou beaucoup de alors on se prépare à un voyage, ou alors tout simplement on voyage avec le livre, parce que bon, voilà, on ne peut pas aller partout. Jean-Michel, Mais, l'église, vous avez pris les cathédrales? Oui, oui, parce que malheureusement. Comment malheureusement? Vous appelez l'église, vous parlez de cathédrale, moi je trouve que c'est logique quelque part. Oui, oui, oui. Vous nous montrez un peu le bouquin? Alors, voilà. Finalement, hop, alors la caméra, elle est, voilà. Donc, moi, Non, elle n'est pas là, regardez. Ah, J'ai regardé le point rouge, là. Très très beau livre. avec Église et effectivement- cathédrale. Voilà, avec Église et l'histoire cathédrale. des églises, des cathédrales, et puis surtout ce qui me plaît, c'est les photos. De très 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 belles photos, des nefs, des chœurs, et puis. Faites tourner un peu les pages pour qu'on voit. Hop. Ah, c'est un vrai métier en télé, ça. Vous avez Ah vu oui, là, mais. Alors Mais il faut dire une chose, ce genre de livre, alors évidemment on ne va pas donner de prix, puisqu'on n'est pas là pour Une ça. fourchette, vous pouvez donner. Mais on peut, ce genre de beau livre coûte entre 20 et 40 euros, alors qu'il y a quelques années, C'était beaucoup plus cher. cher. Mais le livre que vous aviez ramené sur la cathédrale de Metz Oui, était superbe, superbe beau bouquin. magnifique, Ah, oui. D'ailleurs, on l'a... Bien on le vendu. vend très bien. Ouais, ça m'étonne pas, mais- Et puis l'auteur était là samedi pour la dédicace. Mais c'est un livre déjà plus cher parce qu'il y a une, Oui, mais vous un avez eu la recherche coffret. du bouquin Voilà, et il y a un après, coffret, il y a des photos Qualité papier. absolument. Et le petit, c'est quoi? Alors le petit, je cache le prix. Hein, parce que- Mais non, Non, on Alors, peut le montrer vous justement. montrez là, justement, là, ça vaut le coup de le montrer. Voilà, petit livre vraiment beau, Paris en 1001 photos. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre Paris un petit peu d'une façon différente. Et là, j'aime beaucoup Course secrète et passage dans le temps, un peu le côté vous remplacez, verdure, Ouais, faites de attention. très très belles Jean, tu n'es photos. pas en train d'essayer de me remplacer. Oui, allez-y. Très très belles C'est photos. que cette place vaut cher, tu comprends? Oui, il est Ouais, bon, non, hein, mais il j'ai est le temps, bon, hein. hein, il est bon. Ah, pas autant que ça. Non, elle n'est pas bonne celle-là. Coupez. Virginie. Oui, la France, grandeur, nature. Pour avoir de très très belles photos, il y a énormément de photos, puis elles sont de taille assez impressionnante, vous le voyez. On Alors, peut bien voir, oui, c'est ça. on a de tout, on a des villes, Comprendre une ville, voir un on monument, a c'est super. la nature. Waouh, c'est beau ça.
On voit que la France Château, est un pays de châteaux. Et vous pourriez essayer de le montrer sur l'autre caméra, Virginie? Ce serait compliqué pour vous? Vous êtes mal placé là. Rien n'est compliqué pour moi. Oh, quelle fille! Vous voyez? Non, Ah ouais. vous saviez pas. Non, je savais pas. Regardez. Voilà. Hop. Ah ouais. C'est beau, hein? Des paysages. Enfin, vous êtes mis à 2 aussi, hein, parce que vous avez 4 mains là. Oui, bah ça va. Le livre est lourd. Le livre est lourd. Il est grand. Hein? Voilà. Donc de très très belles photos, des textes aussi qui nous apprennent plein de choses sur différentes régions. C'est assez joli. Bon, ça c'est toujours un cadeau qui fait plaisir C'est pour vrai. les fêtes. Et je dirais surtout pour les messieurs. On ne sait jamais quoi offrir à son papa, son papy. Et ben, je trouve que avec l'iPad, c'est un beau cadeau parce que je sais que certains hommes n'aiment pas lire ou certaines femmes n'aiment pas lire, mais du coup il y a de très belles images et c'est bien, on n'a pas l'impression de lire. Elle se fout un peu de nous, je pense. Ouais, je crois un petit pas peu. du Parce qu'elle a commencé certains hommes, mais il y a des photos, des images. Je suis donc, sûre que Simone est d'accord avec moi. Moi, je suis absolument d'accord avec Virginie. Ben nous, on va marquer une pause là. On a besoin de se reconcentrer pour voir quelle va être notre défense en deuxième partie. Merci beaucoup Jean-Michel Église d'être venu nous voir. Merci. Merci Nicolas Drouvin. Jean-Luc. Easy Computer, la plume culturelle. Par contre, vous restez avec nous, Simone. Allez. C'est obligatoire. Avec plaisir. À tout de suite.